Oui. D'accord, il y a mieux. Ah oui, ça il y a mieux. Oui. Oh, il y a mieux. Si seulement ça marchait, Marielle. C'est une petite fille qui est en train de fumer une cigarette sur le trottoir et puis il passe un monsieur qui fait ah mon Dieu, mais quel âge as-tu, ma petite? Vous avez 8 ans. Et tu fumes à 8 ans? Ah ouais, toujours après l'amour. Comment ça, après l'amour? Tu veux dire que ah ouais? Ah, d'accord, mais qui peut se... Enfin, avec qui tu... Oh, vous savez, hein, quand on est bourré, on se retrouve pas toujours. Non. Voilà, si tu préfères ça, tu vois, j'ai tous les répertoires. Non, mais si seulement, tu vois, voilà. Si ça pouvait passer avec une histoire, ce serait super. Quoi, non, le chat? Non, mais oui, le chat dans la gorge, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Eh ben, c'est pas difficile. Tu t'approches d'un ordinateur, tu mets une souris et le chat court après la souris. Merci. Moi, tu me demandes, hein, je suis toujours prête à te rendre service. D'ailleurs, mon tapis de souris, c'est le chat du chat noir, c'est celui-là. Ah, il est super. Donc j'ai mis le chat noir comme tapis de souris. C'est bien toi ça. Alors elle a tellement peur que le chat sorte du tapis qu'elle se tient à carreau, elle roule bien, la molette passe bien, elle clique bien à gauche, elle clique bien à droite. Ah ouais. La trouille. Celui qui va se poser maintenant sur le barreau suivant de notre courte échelle, c'est quelqu'un qui anime un lieu, je pourrais même dire un haut lieu de la poésie et de la chanson française. C'est quelqu'un qui lui-même est auteur, et donc c'est surtout à ce titre-là que ce soir nous l'avons sur scène avec une joie non dissimulée. C'est Gérard Gaillaguet. Moi aussi, je fais ma petite installation. Non mais chacun se réapproprie l'espace. Voilà. On me copie, si je comprends. C'est plus compliqué encore. Hein, Bravo. et parce que je vais vous expliquer que sinon, la lumière passe à travers les trous là. Et donc c'est absolument illisible ce qu'on met. Mais c'est vrai en plus. Oui. Donc en général, je prends un carton. Et là, j'ai pas prévu. Il faudrait prévoir un carton. Ton texte, il n'est pas sur un calque quand même. Non, mais c'est une feuille de papier normale et on voit vraiment au travers. En des temps anciens, très très anciens, si anciens que les hommes n'étaient pas encore apparus sur la planète, tous les animaux pondaient des œufs. Tous, sans exception. Les poissons dans l'océan, bien sûr, en pondaient par milliards, comme aujourd'hui. Mais aussi, sur la terre ferme et dans les marécages, d'énormes bêtes écailleuses laissaient traîner un peu partout de gros œufs qu'elles ne prenaient même pas la peine de couver. De gros œufs tout moches, mais c'était quand même des œufs avec de vrais poussins dedans, qui finissaient par éclore et dont sortaient des poulosaures, des pentadosaures, des canardosaures et autres ancêtres de nos oiseaux actuels. Les renardosaures aussi pondaient des œufs, roux et couvés avec amour. En ce temps-là, les poulosaures avaient des dents et croquaient sans vergogne les petits des renardosaures, ce qui était vraiment très vilain de leur part. Comme beaucoup d'années, de dizaines d'années, de siècles et de millénaires passaient, progressivement, les dames renardosaures
gardèrent de plus en plus longtemps leurs œufs à l'abri dans leur ventre, plutôt que de les laisser exposés dans des nids à ciel ouvert. Ainsi, elles pouvaient s'enfuir à l'approche des voraces, tout en emportant leurs futurs petits dans leur propre corps. En même temps, les diverses espèces de volaillosaures avaient peu à peu rapetissé, devenaient de moins en moins dangereuses. Même leurs dents finirent par disparaître, tandis que leurs écailles, de plus en plus légères, se transformaient en plumes. Les volatiles devenaient peureux du coup, et, craignant sans doute une vengeance qui aurait été bien méritée, commencèrent à se méfier des descendants des renardosaures, gracieux quadrupèdes pourtant fort aimables, mais qui avaient conservé leur mâchoire. À présent que les hommes étaient apparus et avaient inventé la basse-cour, sorte de pays de cocagne avec nourriture à volonté, la stupide volaille effarouchée supportait de plus en plus mal la cohabitation avec les goupils, et leur donnait à toute occasion de méchants coups de bec pour les éloigner. Canards ricanants, oies promptes à pincer plus qu'à penser, et surtout coqs en pâte régnant jalousement sur ses poules et leurs couvées, sont des bêtes plus bêtes que partageuses. Et que je te picore les pattes au passage en faisant semblant de regarder ailleurs, et que je te tire sur la moustache comme si c'était un ver de terre, et que je te grimpe dessus avec les ergots, et que je te salisse ta belle queue soyeuse avec méfiante mesquinerie de poulailler. Tant et si bien qu'à la fin, les pauvres renards, toujours et encore asticotés, mais qui avaient pour eux l'intelligence et la capacité d'adaptation, préférèrent s'éloigner au plus profond des forêts touffues qui avaient commencé à se répandre sur la terre. Et, n'ayant plus de graines à disposition pour se nourrir, apprirent à attraper par eux-mêmes, avec leurs crocs, quelques mulots et autres bestioles finalement appétissantes, qui avaient le goût de la vie sauvage, de la vie libre. Depuis ce temps, où les poules n'ont plus de dents, et le plus souvent finissent à la broche ou au pot sur la table du fermier, pour égarer les soupçons, on laisse courir la rumeur de la malignité des roux, à commencer par les renards, supposés dérober les œufs et croquer les pondeuses. Oh, je ne dis pas que cela n'arrive jamais quand la faim tenaille et que l'occasion est trop tentante. Mais posons-nous la question. Chers enfants, je vous le demande, qui a commencé? La poule ou le renard?